Le matin s'était levé sur Lyon avec une lumière pâle. L'air sentait la poussière et le café des cafés voisins. J'ai traversé la rue étroite menant au chantier, les semelles glissant légèrement sur la fine couche de gravier. Le bâtiment se dressait devant moi, encore nu, fait d'acier et de verre, un squelette qui attendait sa peau. C'était mon premier grand projet dans cette ville, un espace de bureau partagé, lumineux, pensé pour respirer. Un lieu censé me ressembler. Peut-être que je cherchais simplement à reconstruire quelque chose que j'avais perdu avant même de le nommer. Des voix montaient depuis le rez-de-chaussée, des bruits de marteau, de scie, le cliquetis des outils sur le métal. Tout vibrait d'une énergie brute, presque vivante. Je me suis arrêté quelques secondes pour observer. Entre les silhouettes en gilet fluorescent, un homme se distinguait. Il travaillait à main nue sur un mur de briques anciennes récupérées d'un entrepôt démoli. Ses gestes étaient précis, son corps tranquille, comme si le monde autour pouvait s'effondrer sans qu'il perde l'équilibre. Je ne savais pas encore son nom, mais mon regard s'est accroché à lui comme à une ligne droite dans le chaos. Le soleil frappait la nuque de cet inconnu, et la sueur dessinait une lueur sur sa peau. Il leva la tête, me vit, essuya son front du revers du bras et esquissa un sourire. Ce geste banal m'a traversé comme un courant. Je me suis approché, cherchant un ton professionnel. « Bonjour, je suis Tristan. » Ma voix m'a semblé plus grave que d'habitude. Il a répondu calmement, « Damien. » Ce prénom avait le goût d'une syllabe qu'on garde trop longtemps sur la langue. Il a ajouté, sans détour, « Vous êtes l'architecte ou le propriétaire ?» Je lui ai tendu la main. Il l'a serrée, ni trop fort ni trop longtemps. Sa paume était chaude, légèrement rugueuse, marquée par la chaux et la terre. Je lui ai demandé d'où venaient ces briques. Il a souri, un peu fier, d'un vieux dépôt ferroviaire. Elles ont vu passer des trains, des hommes, des histoires. Elles ont déjà vécu. J'ai hoché la tête. Il a ajouté, presque pour lui-même, elles gardent la mémoire. Cette phrase m'a intrigué. J'ai voulu lui répondre quelque chose d'intelligent, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Nous avons marché côte à côte le long du mur inachevé. Damien me montrait les lignes, les niveaux, la manière dont la lumière du matin entrait entre les poutres. Sa voix était basse, rauque, teintée d'un accent du sud. J'ai remarqué la façon dont il se penchait légèrement pour me parler, comme pour réduire la distance. À chaque mouvement, ses muscles se tendaient sous le tissu clair de son t-shirt. Un ouvrier a crié une mesure, la perceuse a repris, et la vibration a traversé le sol. Damien s'est tourné vers moi, m'a dit, « Vous aimez les constructions parfaites, je vois. » J'ai répondu, « Je crois que je cherche juste ce qui tient debout. » Il a hoché la tête, les yeux plissés par le soleil. À midi, la chaleur est devenue lourde. J'ai voulu partir, mais je suis resté. Les autres mangeaient leur sandwich à l'ombre. Damien, lui, s'est assis près du mur, un morceau de pain à la main, une bouteille d'eau à ses pieds. Je l'ai rejoint sans réfléchir. Il m'a tendu la bouteille. J'ai bu, puis j'ai senti le goût du métal sur le goulot et le parfum léger du ciment dans l'air. Il m'a demandé d'où je venais. J'ai parlé de Paris, du bureau, du besoin de changer d'air. Il m'a écouté sans me couper. Puis il a dit, avec une simplicité désarmante, on construit toujours pour fuir quelque chose. J'ai voulu rire, mais je n'ai pas pu. Il n'avait pas tort. Le soleil frappait les vitres du bâtiment voisin. Les reflets dansaient sur son visage, dessinant des éclats d'or dans ses yeux. J'ai regardé trop longtemps, assez pour qu'il s'en rende compte. Il a relevé le menton, un sourire discret au coin de la bouche. « Vous observez ou vous évaluez ?» a-t-il murmuré. J'ai faim de chercher une réponse sérieuse. Les deux, peut-être. Le temps s'est suspendu entre nous, puis il s'est levé, ramassant ses outils. En se redressant, il a effleuré mon épaule. Le contact m'a semblé plus vrai que tout ce que j'avais fait depuis des mois. L'après-midi avançait. Les bruits reprenaient leur rythme, réguliers, presque musicaux. J'ai fait semblant de vérifier des plans, mais mes yeux revenaient toujours vers lui. Sa manière de poser chaque brique, d'essuyer la poussière avant la suivante, relevait d'un rituel. Pas d'arrogance, juste la maîtrise silencieuse d'un homme qui vit pour ce qu'il crée. À un moment, il m'a appelé. « Venez voir. » Il tenait le niveau contre le mur.
La bulle d'air flottait exactement au centre. « Parfait », a-t-il dit. Puis il a ajouté, sans me regarder, « Vous pouvez essayer si vous voulez. » J'ai pris l'outil. Il a posé sa main sur la mienne pour la guider. Sa peau râpée par le travail contrastait avec la mienne trop lisse. La bulle a bougé, puis s'est stabilisée. Il s'est rapproché encore un peu, ses lèvres presque à hauteur de mon oreille. Voyez, c'est une question de respiration. Si vous respirez trop fort, tout se déséquilibre. J'ai retenu mon souffle. L'air autour de nous semblait plus dense. J'ai voulu parler, mais il a retiré lentement sa main, comme s'il craignait de rompre quelque chose. Il s'est éloigné, a repris le fil de son travail. Le bruit du marteau a couvert le silence entre nous. Le reste de la journée s'est écoulé dans une lumière blanche. Chaque bruit semblait rythmer mon propre cœur. Quand le chantier s'est vidé, j'ai marché jusqu'au mur que Damien avait monté. Les briques dégageaient encore la chaleur du jour. J'ai posé ma main dessus. On aurait dit une peau tiède. Je ne comprenais pas pourquoi cette matière m'émouvait. Peut-être parce qu'elle portait la trace de ses doigts, la patience de ses gestes, la force tranquille qu'il dégageait. Tout dans ce mur parlait de lui. Je suis resté jusqu'à ce que la lumière devienne bleue. Damien a enfilé sa veste, a ramassé ses gants. En me voyant, il a demandé « Vous restez souvent aussi tard ?» J'ai répondu que je voulais voir le progrès de la journée. Il a souri, a jeté un regard vers le mur « Alors vous avez vu. Le plus dur, c'est ce qu'on ne remarque pas. » Il est parti, laissant derrière lui le bruit du moteur de sa camionnette et l'odeur de poussière mouillée. J'ai regardé longtemps la route vide, puis le mur encore chaud. En rentrant chez moi, les sons du chantier me poursuivaient. Le cliquetis du marteau, le frottement de la pierre, sa voix grave qui me disait que les briques avaient une mémoire. Dans ma tête, tout se mélangeait. J'ai essayé de penser à autre chose, mais chaque image ramenait à lui. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la lumière sur ses épaules, du geste précis qui posait la matière. Je me suis réveillé avant l'aube, le cœur battant, sans savoir si c'était de l'attirance ou de la curiosité. Mais une chose était claire, j'avais envie de retourner sur le chantier. Pas pour surveiller les travaux. Pour le revoir, lui. Le lendemain, la lumière du matin semblait plus douce. J'étais revenu avant les autres, sans raison claire. Peut-être pour voir le mur avancer, ou simplement pour sentir la présence de Damien avant que le bruit ne reprenne. L'air portait encore l'odeur du ciment frais, et la rosée s'accrochait aux poutres métalliques. Je me suis assis sur une pile de briques, un café tiède entre les mains. Le silence n'était jamais complet ici, il respirait. J'ai entendu ses pas avant de le voir. Il sifflotait, tranquille, la veste ouverte, un crayon derrière l'oreille. Il m'a salué d'un signe bref. J'ai répondu sans trop de conviction, surpris par la chaleur qui montait déjà à mes joues. Il a posé sa caisse d'outils et m'a lancé, en souriant, « Vous êtes plus matinal que le soleil aujourd'hui. » J'ai haussé les épaules, tentant l'humour. Je vérifie que tout tienne debout. Il a ri doucement. Ce rire, grave et calme, a rempli l'espace mieux que n'importe quelle musique. Nous avons travaillé côte à côte une partie de la matinée. Enfin, j'ai surtout observé pendant qu'il maniait la truelle. Il m'a proposé d'essayer. J'ai accepté, maladroitement. La première brique a glissé, la deuxième a tremblé. Il s'est rapproché, a posé sa main sur la mienne pour guider le mouvement. Sa peau râpeuse contre la mienne m'a donné l'impression d'un courant d'air chaud. Il m'a murmuré que tout reposait sur le rythme du souffle. J'ai retenu le mien. Il s'est penché pour vérifier l'alignement. Sa tête était si proche que je pouvais sentir la chaleur qui montait de son cou. Une odeur de chaud, de peau et de soleil mêlés. Il a redressé la ligne du mur du bout du doigt, puis a soufflé, « Parfait, presque. » Son ton était taquin, mais son regard, lui, m'a cloué sur place. La journée s'est étirée sans que je m'en rende compte. Chaque fois qu'il passait près de moi, je ressentais cette même tension, légère mais insistante, comme une corde qu'on accorde sans la rompre. L'après-midi, le vent a forci, soulevant la poussière. Damien a attaché les bâches, a crié quelques consignes, et sa voix s'est mêlée au fracas des machines. J'aimais ce son, plein d'autorité tranquille. Quand le vent est tombé, il m'a demandé si je voulais l'aider à déplacer les sacs de mortier. J'ai accepté sans réfléchir.
Les sacs étaient lourds, mes bras ont tremblé. Il s'est approché, a pris une extrémité du sac, nos doigts se sont frôlés. Il a glissé un regard rapide vers moi, sans sourire cette fois. Un regard qui disait qu'il avait senti la même chose. Nous avons fini tard. Les autres quittaient déjà le site. Le ciel devenait doré, les vitres reflétaient la lumière comme de l'eau. Damien a rangé ses outils, s'est essuyé le front. J'étais resté là, incapable de partir. Il s'est tourné vers moi, m'a lancé, « Vous surveillez encore le chantier ou vous attendez quelque chose d'autre ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Il s'est approché, un peu amusé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être la fatigue, peut-être ce besoin de contact que je refusais d'admettre. J'ai fait un pas, puis un autre. Il m'a regardé, surpris, sans bouger. Je me suis arrêté derrière lui. Mes mains ont tremblé un instant, puis je les ai posées sur sa taille. Son corps s'est raidi, mais il n'a pas reculé. J'ai senti sa respiration s'accélérer. Mon front s'est posé contre son dos. Pendant quelques secondes, il n'y a plus eu de bruit, plus de chantier, plus de raison. Il n'a rien dit. Sa main a frôlé la mienne, un contact furtif, presque imperceptible. Puis il a soufflé, d'une voix basse, « Si c'est juste pour combler un vide, ne commencez pas. » J'ai fermé les yeux. Il avait raison, mais je ne pouvais plus prétendre que ce n'était rien. Il s'est dégagé lentement. J'ai senti le froid revenir entre nous. Il a ramassé sa veste, sans me regarder. Avant de partir, il a ajouté simplement, « Vous allez attraper froid, Tristan. » J'ai voulu lui répondre, mais les mots se sont perdus. La nuit est tombée. J'ai marché longtemps dans les rues désertes de Lyon. L'écho de sa voix me suivait. Chaque pas me ramenait à ce moment où mes bras avaient trouvé leur place autour de lui. J'avais peur d'avoir tout gâché, et en même temps, une part de moi refusait de regretter. Le lendemain, j'ai tenté de me convaincre que rien n'avait changé. Damien, lui, agissait comme si de rien n'était. Il parlait peu, travaillait plus vite que d'habitude. Le soleil brûlait sur la tôle du toit. J'ai observé ses gestes, la précision tranquille qu'il retrouvait. Ses bras levaient, posaient, rectifiaient, sans hésitation. Ce calme m'a désarmé. À la pause, il est venu me tendre une bouteille d'eau. « Vous tenez le choc ?» J'ai hoché la tête. Il a ajouté, le regard malicieux, « Vous avez les railleurs. » J'ai voulu nier, mais mes lèvres ont trahi un sourire. Il a ricané doucement, puis s'est écarté. L'après-midi, le soleil cognait fort. Nous travaillions près des grandes baies vitrées. Le verre vibrait légèrement sous la chaleur. Damien a glissé sur un sol poussiéreux, j'ai instinctivement tendu la main pour le retenir. Nos corps se sont heurtés, nos visages si proches que j'ai vu une poussière dorée poser sur ses cils. Le temps d'une seconde, nos souffles se sont confondus. Il s'est redressé, a esquissé un sourire nerveux, puis a repris son marteau comme si de rien n'était. Je me suis éloigné, troublé. Chaque geste de lui m'attirait, chaque distance me blessait. La contradiction était devenue ma respiration. En fin de journée, le chef d'équipe est parti le premier. Les derniers ouvriers ont suivi. Nous étions seuls, encore une fois. Le vent s'était levé, soulevant les bâches vertes sur la façade. Damien rangeait les outils près du container. Je m'étais approché, sans plan, juste poussé par cette envie muette de rester. Il m'a vu venir. « Vous rentrez tard, toujours ?» a-t-il dit sans se retourner. Je me suis arrêté derrière lui. Il a ajouté, plus bas, « Vous ne savez pas ce que vous cherchez ici. » J'ai répondu doucement, « Peut-être que si. » Il a laissé tomber les gants sur la table, a levé la tête. La lumière du soir caressait son profil, dessinant une ligne de feu sur sa joue. Nous sommes restés ainsi, à quelques centimètres l'un de l'autre. Aucun de nous ne bougeait. Le silence s'étirait, dense, presque tangible. Puis il a reculé d'un pas, m'a jeté un regard où passait mille émotions, et a dit simplement, « Il vaut mieux qu'on arrête là pour aujourd'hui. » Je n'ai pas insisté. Il est parti en marchant lentement, les mains dans les poches. Quand son camion a disparu au coin de la rue, j'ai senti une étrange paix mêlée à la peur. Ce soir-là, je suis rentré tard. J'ai pris une douche froide, espérant calmer cette chaleur intérieure qui ne me quittait plus.
En fermant les yeux, j'ai revu chaque détail, ses doigts sur les miens, sa voix qui disait de respirer moins fort, le frôlement de son dos contre mon front. Dans le silence de mon appartement, j'ai entendu le bruit du vent contre les vitres. C'était presque le même son que celui des bâches sur la façade. J'ai pensé à lui, au mur qu'il montait, à cette patience qu'il avait pour ce qui devait durer. Et j'ai compris que j'étais déjà lié à cet homme autant qu'à l'immeuble qu'il construisait. Le lendemain serait une autre journée, mais je savais qu'aucune ne ressemblerait plus à celle d'avant. Le chantier avançait, oui, mais quelque chose d'invisible grandissait entre nous, ligne après ligne, brique après brique. Et je n'avais aucune envie de l'arrêter. Les jours suivants, le chantier a retrouvé son tumulte. Le bruit des marteaux couvrait mes pensées. Le soleil frappait les vitres, l'air vibrait de chaleur. Damien parlait peu. Il travaillait avec une concentration nouvelle, comme si chaque geste devait lui éviter de penser à autre chose. Moi, je faisais semblant d'avoir l'esprit ailleurs, mais tout en moi guettait le moindre signe de lui. Un matin, une voiture blanche s'est arrêtée devant la grille. Une femme en est sortie, élégante, les cheveux relevés, un parfum sucré derrière elle. Sa robe claire contrastait avec la poussière du site. Tous les ouvriers se sont tus quelques secondes. Elle a avancé d'un pas assuré. Son regard cherchait quelqu'un. Puis elle l'a trouvé. Damien. Il a relevé la tête, visiblement surpris. Elle lui a souri comme à un vieil ami. Moi, je suis resté figé, incapable de détourner les yeux. Elle a prononcé son nom, doucement, presque comme un reproche. Il s'est essuyé les mains sur son pantalon, l'a rejointe près du camion. Leur conversation était à voix basse, mais les gestes parlaient pour eux. Sa main s'est posée sur son bras. Il n'a pas reculé. Je ne savais pas qui elle était, mais le cœur me battait trop fort. Elle riait d'un rire feutré, celui des gens habitués à ne pas être couverts de poussière. Quand elle m'a aperçu, elle a légèrement incliné la tête. Ses yeux bleus m'ont traversé. Elle a demandé quelque chose à Damien, il a répondu brièvement. Puis elle s'est tournée vers moi, m'a lancé, poli, « Vous êtes Tristan, je suppose ?» J'ai confirmé. Elle a ajouté, « On m'a parlé de vous. » Sa voix glissait comme du verre. Damien a coupé court. « Delphine, ce n'est pas le moment. » Le prénom m'a frappé. Delphine. Il ne m'avait jamais parlé d'elle, mais je n'avais pas besoin d'explications. La manière dont il la regardait suffisait. Elle a ri encore, doucement. « Tu travailles toujours trop, Damien. » Puis elle s'est penchée, a effleuré sa joue d'un baiser rapide. Avant de partir, elle a ajouté, comme une flèche lancée vers moi, « Faites attention à lui, monsieur l'architecte, il attire les catastrophes. » Et elle s'est éloignée, laissant derrière elle une odeur de vanille et de pluie. Le silence qui a suivi m'a semblé plus lourd que le bruit des machines. Damien a fixé le sol un instant, puis il est retourné à ses outils. J'ai voulu dire quelque chose, mais les mots m'ont échappé. Il a travaillé sans lever la tête, sans me regarder. L'après-midi s'est traîné. Les ouvriers plaisantaient, mais je n'entendais rien. L'image d'eux deux restait imprimée dans ma tête. Quand j'ai enfin quitté le chantier, le ciel s'était couvert. Dans la lumière grise, tout paraissait suspendu. Chez moi, j'ai ouvert une bouteille de vin sans y toucher. Les bruits du dehors semblaient étouffés. J'ai relu des mails sans les comprendre. Puis le téléphone a vibré. Un message. De lui. Elle n'aurait pas dû venir. Désolé si ça a mis du désordre. À demain. J'ai relu ces phrases plusieurs fois. C'était peu, mais ça suffisait pour ranimer tout le trouble. J'ai voulu répondre, mais je me suis contenté de poser le téléphone sur la table. Je savais qu'un mot de trop pouvait tout casser. La nuit a été longue. Je me suis tourné sans cesse, écoutant le bruit du vent contre les vitres. Au milieu de la nuit, je me suis levé, et marché pieds nus jusqu'à la fenêtre. Le ciel de Lyon était vide. Je me suis souvenu de la chaleur de son dos contre mon front. De sa voix qui m'avait dit de ne pas commencer si je ne savais pas rester. Le lendemain, il était là avant moi. Il parlait avec un technicien, concentré, professionnel. Quand il m'a vu, il a hoché la tête, simple salut, rien de plus. J'ai senti une distance nouvelle. Comme une cloison invisible dressée entre nous.
Nous avons parlé travail. Rien d'autre. Les phrases étaient neutres, les gestes précis. À la pause, il s'est assis à l'ombre, un café à la main. J'ai hésité, puis je me suis approché. Il m'a regardé brièvement. Son visage paraissait fatigué. C'était elle, hier, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Il a soupiré, sans répondre tout de suite. Puis il a dit calmement, oui. Une vieille histoire. Je n'ai rien ajouté. Il a bu une gorgée, puis a repris, on s'est connus quand je vivais à Marseille. Elle voulait des choses que je ne pouvais pas lui donner. Son ton était sec, pas amer. J'ai murmuré, elle croit encore pouvoir te reprendre. Il a haussé les épaules. Elle ne supporte pas qu'on lui échappe. Un silence s'est installé, plus vrai que les mots. J'ai remarqué une fine trace de ciment sur sa joue, une ombre grise qu'il n'avait pas essuyée. J'ai eu envie de tendre la main, de la retirer doucement. Mais je ne l'ai pas fait. L'après-midi, la pluie est arrivée. Les gouttes glissaient le long des vitres, frappaient le métal avec un rythme régulier. L'air sentait la terre mouillée. Damien travaillait dehors, refusant de s'abriter. L'eau coulait sur son cou, traçait des lignes sur sa peau. J'ai voulu lui dire d'arrêter, mais il semblait apaisé ainsi, seul sous la pluie. Quand les nuages se sont ouverts, le chantier baignait dans une lumière froide. Je l'ai rejoint près du mur qu'il réparait. Il m'a vu approcher, sans surprise. On dirait que le temps t'inspire, ai-je dit. Il a esquissé un sourire. Au moins la pluie nettoie. Sa phrase m'a traversé. Je ne savais plus s'il parlait du mur ou de lui. Les jours suivants, rien n'a changé en apparence. Mais tout avait perdu sa légèreté. Je continuais de venir, de parler au chef d'équipe, de vérifier les plans. Pourtant, chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais cette tension revenir. Un soir, alors que le site se vidait, je suis resté un peu plus longtemps. Il rangeait les outils dans le container. La lumière dorée tombait sur son visage. J'ai avancé jusqu'à lui. Il m'a remarqué, sans rien dire. « Tu évites de me parler ?» ai-je soufflé. Il a fermé la caisse, calmement. « Je travaille. Ce n'est pas ce que je vois. » Il a levé les yeux, son regard fatigué. « Tristan, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Alors explique-moi. » Il a hésité, puis a murmuré, « Je me suis déjà fait casser une fois. » Je n'ai pas bougé. Il a continué, plus bas, Delphine voulait tout contrôler. Même mes silences. J'ai tenu, jusqu'à ce que je ne me reconnaisse plus. Depuis, je construis, c'est plus simple que les gens. Ces mots m'ont serré la gorge. J'ai voulu répondre, mais il a ajouté, « Toi, tu viens d'un monde qui observe, pas d'un monde qui porte. Un jour, tu en auras marre de la poussière. Et moi, je resterai ici. » Il s'est éloigné vers la sortie. La lumière l'enveloppait, son ombre s'allongeait sur le sol mouillé. Avant de disparaître, il s'est arrêté, a lancé sans se retourner, « Bonne soirée, Tristan. » Je suis resté là, seul, le cœur lourd. Le bruit des gouttes tombait encore du toit. Le mur à côté de moi exhalait l'odeur de pierre chaude et de pluie. J'ai posé ma main dessus, cherchant une chaleur qui n'y était plus. Ce soir-là, je n'ai pas rêvé. J'ai seulement pensé à lui, à cette frontière invisible qu'il avait dressée entre nous, à ce qu'il fallait franchir pour la briser. Delphine avait réveillé ses défenses. Moi, je devais trouver une autre manière d'approcher, sans le blesser davantage. Le lendemain, le ciel s'est ouvert sur une lumière blanche. Le chantier brillait encore de pluie. Damien m'a salué d'un signe de tête, simple et bref. J'ai répondu de la même manière. Nos mots se perdaient, mais nos silences commençaient à parler d'eux-mêmes. Sous le verre encore embué, nos reflets se superposaient. Deux hommes, séparés par la surface, mais respirant au même rythme. Et je savais, malgré tout, que la distance ne durerait pas éternellement. Le matin s'était levé avec une clarté fragile. Le vent sentait la poussière sèche, les ouvriers parlaient plus fort que d'habitude. J'étais arrivé tôt, comme si j'avais peur de manquer quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Damien était déjà là, penché sur un plan étalé sur la table de chantier. Son visage était calme, mais ses gestes avaient perdu la lenteur tranquille que je lui connaissais.
Il travaillait vite, trop vite, comme s'il voulait oublier ce qui restait entre nous. Je l'ai observé quelques secondes, incapable d'ouvrir la bouche. Il a senti ma présence, a relevé les yeux, m'a salué d'un signe bref. J'ai voulu lui parler, lui dire que la veille m'avait laissé un goût amer, mais le bruit des machines a tout avalé. J'ai rangé mes papiers, feignant de m'occuper, alors que je ne voyais rien d'autre que lui. Le soleil s'est levé plus haut, frappant la façade de verre. Les reflets dansaient sur le mur, découpant nos silhouettes. La lumière rendait tout plus net, les contours de son visage, la tension dans sa mâchoire, la sueur qui perlait à la base de sa nuque. Je me suis approché pour lui poser une question sur les joints du mur. Il a répondu sans me regarder. Sa voix était sèche. J'ai senti que quelque chose en lui se refermait encore. Vers midi, le vent s'est levé. Une odeur âcre de métal chauffé a glissé dans l'air. Puis un cri. J'ai tourné la tête, une mince colonne de fumée s'élevait du coin du dépôt. Un des câbles électriques avait fondu contre une barrette de métal. En quelques secondes, les flammes ont léché les palettes de bois. Tout s'est emballé. Les hommes couraient, la poussière tournoyait. J'ai aperçu Damien traversant la zone en courant. Il tirait un tuyau d'arrosage, donnait des ordres clairs. Son calme dans le chaos m'a frappé. Je l'ai rejoint sans réfléchir. La chaleur me piquait la peau. Nous avons arrosé la base des flammes. L'eau se transformait en vapeur aussitôt qu'elle touchait le sol. Le bruit s'est adouci d'un coup. Le feu s'éteignait. Une odeur de plastique brûlé planait, collante. Damien a reculé, haletant, les cheveux trempés de sueur. Son bras saignait légèrement. Je me suis précipité vers lui. Il a voulu me repousser, j'ai insisté. Ma main a trouvé la sienne. Sa peau brûlait. « Tu es blessé ?» ai-je soufflé. Il a secoué la tête. « Ce n'est rien. »« Montre-moi. » Il a détourné le regard, mais je voyais bien la trace rouge sur son avant-bras. J'ai attrapé une serviette dans la trousse de secours, les trempé d'eau, les pressé sur la plaie. Il a sursauté. Sa respiration s'est accélérée. Autour de nous, le chantier reprenait son souffle. Le grondement des moteurs s'était tu. Le vent passait à travers les échafaudages, emportant la fumée. Je me suis rendu compte que nous étions seuls, presque au centre du terrain noirci. La lumière traversait le voile gris, dessinant sur le verre des formes mouvantes. J'ai vu nos reflets côte à côte, unis par la même fatigue, la même peur passée. Je lui ai dit doucement, « Tu aurais pu te brûler gravement. » Il a répondu, « On ne pense pas à ça quand on agit. » Sa voix tremblait un peu, ou peut-être que c'était moi qui tremblais. Je me suis approché davantage, incapable de retenir ce besoin de le toucher. Ma main a effleuré sa poitrine, juste là où je sentais battre son cœur. Il bat fort, ai-je murmuré. Il a soufflé, presque un rire, le tien aussi. Nos yeux se sont croisés. Il n'y avait plus rien à dire. Le chantier entier semblait suspendu, les sons étouffés comme sous l'eau. La fumée s'élevait lentement derrière nous, voilant le soleil. Je ne sais pas qui a bougé le premier. Peut-être lui, peut-être moi. Nos visages se sont rapprochés. Le goût du sel et de la cendre s'est mêlé entre nos lèvres. Le baiser a été bref, presque brutal. Un choc. Quand il s'est détaché, il a gardé son front contre le mien. Son souffle était court. J'ai murmuré, je ne voulais pas que ça se passe ici. Il a fermé les yeux. C'est le seul endroit où je n'ai plus peur. Je n'ai pas répondu. Je sentais le sang battre dans mes tempes. Autour de nous, le monde reprenait lentement sa forme. Un ouvrier a crié quelque chose au loin, un moteur a démarré. Damien s'est reculé. On devrait vérifier les câbles, a-t-il dit d'une voix redevenue posée. Il a repris ses outils, comme si rien n'avait eu lieu. J'ai voulu l'arrêter, lui dire que ce qu'il y avait entre nous ne pouvait pas rester suspendu. Mais j'ai compris qu'il avait besoin de bouger, de remettre les choses à leur place avant de se laisser aller. Alors je l'ai suivi, silencieux. Pendant l'après-midi, il a travaillé avec une intensité étrange. Je le regardais poser de nouvelles plaques de métal, le soleil découpait son profil dans la lumière. De temps en temps, il levait les yeux vers moi, juste un instant, comme pour vérifier que j'étais encore là. Plus tard,
quand les autres sont partis, il s'est assis sur une marche, essuyant ses mains. Je l'ai rejoint. Nous avons regardé la façade, les reflets d'or glissant sur le verre. C'est presque réparé, ai-je dit. Il a hoché la tête. On perd toujours un peu dans l'incendie, mais ce qu'on reconstruit tient mieux. Sa phrase a résonné au-delà du chantier. Je lui ai demandé s'il comptait prendre du repos. Il a souri sans joie. Si je m'arrête, je pense. Si je pense, je recommence à avoir peur. De quoi? De moi. De refaire confiance. J'ai posé ma main sur son genou. Il a sursauté, puis l'a laissé là. Un long silence s'est installé. Le vent soulevait la poussière autour de nos chaussures. Je l'ai regardé, et pour la première fois, il ne s'est pas détourné. Tu crois encore que je vais partir? Ai-je demandé. Il a pris une grande inspiration. Je crois que tu pourrais. Alors regarde-moi et dis-le. Ses yeux se sont plantés dans les miens. Je ne veux pas y croire. Le soleil disparaissait derrière la grue. Sa lumière faisait briller les vitres, nous enveloppant d'un éclat presque doré. J'ai senti son épaule frôler la mienne. Il a murmuré, « Tu sens ?» Ça sent la pluie. Une goutte est tombée sur ma main. Puis une autre. La pluie s'est mise à tomber doucement, lavant les traces noires du feu. Damien a levé le visage vers le ciel, les yeux mi-clos. Ses lèvres bougeaient à peine, comme s'il remerciait. J'ai tendu la main et l'ai effleurée du bout des doigts. Il a tourné la tête, m'a regardé longuement. L'eau coulait sur sa peau, effaçant la suie, la peur, le doute. Je voyais son vrai visage, celui qu'il cachait sous la fatigue et la méfiance. J'ai avancé encore un peu. Cette fois, il n'a pas bougé. Nos mains se sont trouvées, simplement. Pas de mots, pas d'excuses. Juste la chaleur de ses doigts mêlés à la mienne, la pluie battant sur le métal. J'ai senti son pouce tracer un cercle lent sur ma paume. Ce geste valait toutes les promesses. Quand la pluie s'est calmée, il a dit d'une voix douce, « Je ne sais pas où ça nous mène, mais je suis fatigué de courir. » J'ai répondu, « Alors reste. » Il a hoché la tête, sans sourire, les yeux encore humides. Nous avons marché jusqu'au container. L'intérieur sentait le bois mouillé. Il a allumé une lampe. La lumière tremblait. J'ai retiré ma veste, il m'a imité. Nos regards se sont croisés encore. Il a tendu la main, l'a posée sur ma joue. Un frisson m'a traversé. Je me suis penché vers lui. Nos lèvres se sont trouvées à nouveau, cette fois lentement. Tout était plus calme, plus sûr. Ce n'était plus le choc de la peur, mais le soulagement d'avoir survécu. Ses doigts ont glissé dans mes cheveux, les miens se sont accrochés à sa nuque. Le bruit de la pluie sur le toit nous couvrait. Quand nous nous sommes séparés, il m'a chuchoté, « Tu devrais rentrer. » J'ai répondu, « Pas encore. » Alors il a éteint la lampe. La lumière du dehors filtrait encore par la fenêtre entr'ouverte. La fumée s'était dissipée depuis longtemps, mais son odeur restait. Elle se mêlait à celle de la pluie, du métal et de sa peau. Dans ce mélange, tout semblait neuf, pur, fragile. Je savais que rien ne serait simple après. Pourtant, pour la première fois, la peur me quittait. Dans le reflet du verre, je distinguais nos silhouettes floues, confondues. Deux formes dans la pénombre, deux êtres qui avaient cessé de se fuir. Le lendemain, le ciel s'était éclairci. Le chantier portait encore l'odeur de la pluie. Les flaques reflétaient le métal et les nuages. Damien m'attendait déjà, assis sur une caisse, les mains croisées, le regard perdu vers la façade. Il s'est levé en me voyant approcher. Aucun mot n'a été nécessaire. Nos yeux se sont cherchés, puis tout est redevenu simple, comme si la veille n'avait été qu'une étape avant la lumière. La journée a commencé lentement. Les ouvriers parlaient bas, fatigués des émotions de la veille. Chacun semblait marcher avec plus de douceur, comme si le feu avait laissé une trace invisible dans l'air. Damien supervisait la remise en ordre, précis, concentré. Je l'observais, discret, conscient de ce fil nouveau entre nous, ni fragile ni solide, juste présent. En fin de matinée, il m'a appelé pour me montrer un détail sur le mur restauré. Il y avait là une série de briques légèrement plus claires. On les a replacées hier, a-t-il dit.
J'ai approché, et effleuré la surface. La chaleur du soleil faisait ressortir la texture, les marques d'outils, les petites imperfections. Il a ajouté doucement, on ne voit pas toujours ce qui a brûlé, mais on le sent. Ces mots ont résonné en moi. J'ai voulu répondre, mais il a déjà tourné la tête, un sourire au bord des lèvres. L'après-midi s'est étiré. Les bruits familiers, le métal qui résonne, la voix grave de Damien, tout formait une musique douce. Chaque geste semblait mesuré, presque tendre. Par moments, nos bras se frôlaient. Je sentais sa chaleur, son odeur mêlée au ciment et au savon. Rien de spectaculaire, juste cette proximité tranquille, faite de gestes simples. Au moment de la pause, je me suis assis à côté de lui sur les marches du porche. Il mangeait lentement, regardant le ciel. J'ai dit sans réfléchir, tu comptes rester ici après la fin des travaux? Il a haussé les épaules. Je vais peut-être prendre un chantier plus petit, pas loin. Il a tourné la tête vers moi. Et toi, tu resteras dans cet immeuble une fois qu'il sera terminé? J'ai hésité. C'était le plan. Mais parfois, les plans changent. Il a souri, les yeux plissés. C'est ce que j'aime dans les murs vivants. Ils bougent sans qu'on s'en rende compte. Le vent s'est levé, apportant une fraîcheur inattendue. Une feuille s'est collée contre la vitre du bureau en construction. Nous avons regardé ce petit mouvement de nature coincé dans la ville. Damien a murmuré, même le vent a besoin d'un abri. Sa voix était plus douce que d'habitude. J'ai senti quelque chose se détendre en moi, un poids que je ne savais plus porter. Les jours suivants, le chantier a avancé vite. Les derniers câbles posés, les peintures finies, le mobilier livré. L'odeur du bois neuf remplaçait celle de la suie. Chaque matin, Damien arrivait avant moi, rangeait, vérifiait les finitions. Je le voyais marcher dans la lumière du petit jour, silhouette familière qui me donnait le sentiment d'appartenir à ce lieu plus qu'à n'importe quel autre endroit. Un soir, la façade était enfin complète. Les vitres renvoyaient les reflets du ciel. Nous sommes restés dehors plus longtemps que d'habitude. Le silence s'était installé, profond. Damien s'est approché du mur principal et a sorti un petit burin. Il a gravé discrètement 2 lettres minuscules sur une brique près du sol, à peine visible. T&D. Il s'est redressé, m'a regardé. Personne ne les verra. C'est mieux ainsi. J'ai senti un sourire me monter aux lèvres. Mais elles resteront. Le lendemain, on inaugurait le bâtiment. Des invités, des architectes, des journalistes. Les discours résonnaient dans le grand hall. Le mur de briques attirait les regards. J'écoutais les mots vides, les félicitations. Puis j'ai pris la parole. Ma voix tremblait un peu. J'ai remercié les équipes, parlé du travail collectif, de la patience, du courage. Et puis, sans le nommer, j'ai dit, ce lieu a été bâti par des mains qui savent transformer la peur en solidité. Pendant un court instant, mes yeux ont croisé ceux de Damien. Il s'est tenu droit, silencieux, un sourire à peine visible au coin des lèvres. Après la cérémonie, les gens sont partis peu à peu. Le soleil déclinait. Damien est resté à distance, les mains dans les poches. Je l'ai rejoint. C'est fini, ai-je dit. Il a répondu calmement, non, c'est habité maintenant. Ce n'est jamais fini quand quelqu'un y met un peu de lui. Nous avons marché dans le couloir encore vide. L'air sentait la peinture fraîche et la poussière propre. La lumière du soir filtrait à travers les vitres. Je me suis arrêté devant une petite salle circulaire, notre fameuse pièce silencieuse, le pod. On devrait tester si l'isolation fonctionne vraiment, ai-je proposé. Il a ri doucement. Toujours professionnel. À l'intérieur, le monde semblait coupé du reste. Le silence était presque absolu. On entendait seulement nos respirations. Damien s'est assis contre le mur. Je me suis installé en face de lui. Nos regards se sont croisés, sans défense. J'ai murmuré, c'est apaisant ici. Il a acquiescé. Parce qu'on n'a plus besoin de se protéger. Je me suis levé, et marché vers lui. Il m'a observé, sans bouger. Quand je me suis arrêté à sa hauteur, il a levé les yeux, les siens plus clairs que jamais. Ma main a cherché la sienne. Il l'a prise, doucement. Nos doigts se sont entrelacés.
J'ai senti sa paume chaude, ferme, vivante. Nous sommes restés ainsi longtemps. Le silence n'était plus vide. Il avait une densité nouvelle, comme si tout ce que nous n'avions jamais dit prenait forme autour de nous. Il a posé sa tête contre le mur, puis contre mon épaule. Sa voix, à peine audible, a glissé entre nous. Tu sais, ce bâtiment, je le verrai toujours différemment maintenant. Je lui ai répondu, moi aussi. Chaque pierre porte ton empreinte. Il a fermé les yeux. Et toi, tu as mis de la lumière là où il n'y en avait pas. Le temps a semblé s'arrêter. Dehors, la ville s'animait, mais ici, rien ne bougeait. Je sentais sa respiration lente, régulière, la chaleur de son corps près du mien. Tout ce qui avait été flamme, fumée, peur, devenait calme et solidité. Quand nous sommes sortis du pod, le soleil avait presque disparu. Les reflets dorés se perdaient dans le verre. Damien a glissé ses mains dans ses poches, a levé les yeux vers le bâtiment. « C'est beau », a-t-il murmuré. J'ai dit, ce n'est pas seulement beau. C'est vivant. Il m'a regardé avec cette expression que je n'oublierai jamais. Tu comptes vivre ici? J'ai souri. Je ne sais pas encore. Peut-être que j'y resterai, si tu restes toi aussi. Il a hoché la tête, lentement, comme s'il acceptait quelque chose depuis longtemps repoussé. La nuit est tombée. Nous nous sommes assis sur les marches de l'entrée. La lumière des lampadaires dessinait des halos sur le trottoir. L'air sentait la pierre tiède. Il s'est tourné vers moi. J'ai arrêté de courir, a-t-il dit simplement. Je l'ai regardé, incapable de répondre. Alors il a ajouté, plus bas, merci de ne pas être parti. Je me suis penché vers lui. Nos lèvres se sont retrouvées, cette fois sans urgence. Un baiser calme, sûr, qui contenait tout ce que nous avions traversé. La ville autour brillait doucement. Plus tard, il s'est levé, a pris ma main, a dit, il faut rentrer. Nous avons traversé le hall ensemble. Le mur de briques se dressait à notre droite, solide, lumineux. En passant, il a posé la paume dessus. Je l'ai imité. La surface était tiède, presque vivante. Je me suis dit que, oui, certaines constructions dépassent les plans et les structures. Certaines naissent du besoin de rester, de réparer, de croire encore à la possibilité d'un abri. Et cette fois, cet abri, c'était lui. Quand la porte s'est refermée derrière nous, un calme profond s'est installé. Lyon dormait, le vent soufflait à peine. J'ai regardé la façade une dernière fois. Les lettres minuscules gravées dans la brique captaient la lueur du lampadaire. T&D. Presque invisible, mais bien réel. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti à ma place. Pas dans un bâtiment, mais dans une histoire. Celle que nous venions de bâtir, ensemble. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, si vous avez ressenti le frisson, la tendresse ou le poids silencieux de l'amour qui naît entre deux hommes, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Chez Men in Love, nous croyons que chaque lien, chaque regard, chaque geste peut bâtir un monde plus vrai. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits d'émotions, de désirs retenus et de rencontres qui changent une vie. À bientôt pour une nouvelle histoire, signée Men in Love.